Avant de commencer la séance régulière, permettez-moi de vous dire bonsoir et à tous et merci d'être parmi nous en cette séance virtuelle du 6 avril. Avant de commencer la séance, je tiens à féliciter l'ensemble de la population pour le respect des mesures sanitaires à la suite du long congé de Pâques. Malgré le confinement, plusieurs d'entre vous ont profité de cette belle fin de semaine en bulle familiale en organisant des chasses aux cocos pour nos petits cocos et plein d'activités toutes aussi amusantes les unes que les autres. Depuis plusieurs semaines, la situation de la région reste fragile, notamment en raison de la prédominance du variant du sud-africain, qui est plus transmissible. Je vous rappelle l'importance de respecter en tout temps les mesures d'hygiène en vigueur, c'est-à-dire le maintien de 2 mètres de distance avec toute personne qui est extérieure de votre bulle familiale, le port du couvre-visage et le lavage des mains. Sans oublier le couvre-feu, les rassemblements intérieurs et extérieurs sur un terrain privé qui sont toujours interdits. La prudence de tout et chacun aura un rôle à jouer pour freiner la transmission sur notre territoire. Depuis le 22 mars dernier, l'Hôtel de Ville est de nouveau ouvert aux citoyens du lundi au jeudi de 8h à midi et le vendredi de 8h à 13h. Les différents services sont également disponibles via le courriel au info@ville.lasarre.qc.ca ou par téléphone au 819-333-2282. Bonne nouvelle des citoyens, les activités aquatiques sont disponibles pour les prochaines semaines en bulle familiale et sur réservation seulement. Depuis, la population bénéficie d'une prolongation de la saison hivernale 2021 pour les activités intérieures de la patinoire de l'Aréna Nicolas-Autré, ce qui inclut le patinage libre pour adultes et la location de glace en bulle familiale. Profitez de ces moments pour vous amuser en famille. En terminant, je veux vous remercier la communauté qui fait preuve, encore une fois, d'adaptation, de collaboration et d'entraide. Soyons unis pour ce dernier droit. Ensemble, prenons soin de l'un des autres. Merci beaucoup. Prendre des présences, notre séance régulière. Monsieur Louis Côté. Présent. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Monsieur Richard Mailloux. Présent. Madame Ronique Thiboutot. Présent. Monsieur Sébastien Bellil. Salut tout le monde. Monsieur Régent Fournier. Présent. Notre directeur général, Denis Bédard. Présent. Notre greffière, Valérie Fournier. Présente. Greffière adjointe, Sylvie Lafleur. Bonsoir. Et l'ordre du jour, adoption du procès-verbal. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 mars 2021. Correspondance. 3.1, campagne de financement Fondation Dr Jacques Paradis. 3.2, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. 4.1, nomination d'une agente de stationnement au centre hospitalier de Lasarre. 4.2, avis de motion et présentation du projet de règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. 4.3, avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. 4.4, demande d'exemption de taxes, Club L'Amitié. Trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3, procédure de vente pour non-paiement de taxes. Communication ressources humaines. 6.1, renouvellement du contrat directrice générale. Urbanisme et développement. 7.1, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC9. 7.2, demande de dérogation mineure 210 9e avenue S. 7.3, demande de dérogation mineure 175 3e avenue S. 7.4, demande de dérogation mineure 220 12e avenue S. 7.5, demande de dérogation mineure lot 6. Excusez. 612 parc industriel. 7.6, demande de dérogation mineure 224 place 200. 7.7, demande de dérogation mineure sur la 12e avenue Ouest.
7-8, demande de dérogation mineure 316-318 rue principale. Demande de dérogation mineure 25 deuxième rue S. Il y a de la dérogation ce soir. 8, travaux publics. 8.1, remplacement d'une pompe sanitaire, station de pompage numéro 2. 8.2, fourniture d'une camionnette pour le service des loisirs. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, club Betty de la Sarre. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1, aide financière. Développement des collections et des bibliothèques publiques autonomes. 11, prévention d'incendie et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles 12.1, Club nautique de la Sarre. 12.2, dépose une demande d'aide financière au MTQ, programme d'aide à la voirie locale 21 et 22. 12.3, servitude de maintien en état d'un empiètement mineur 316 et 318 rue principale. Et on ajouterait un point à 12.4, Corporation de transport public adapté d'Abitibi-Ouest. Et 13, période de questions. Séance, lever de la séance au point 14. Prendrait un proposeur avec l'ajout pour le transport adapté. Un proposeur, Louis et Sébastien. Merci beaucoup. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars. Vous n'avez pris connaissance? C'était conforme. Prendra un proposeur, Sébastien de Louis. 2.2, adoption procès-verbal de la séance spéciale tenue le 29 mars 2021. Conforme aux discussions qu'on a eues. René de Richard. Merci beaucoup. Correspondance. Campagne de financement Fondation Jacques Paradis. Entendu que la Ville de la Sarre désire soutenir la Fondation Dr Jacques Paradis dans le cadre de sa campagne de financement 2020 à 2022, il est résolu de contribuer une somme de 7 461 $. C'est $1 par habitant. C'est depuis de nombreuses années que la Ville participe à cette campagne de financement par année. Et ce que pour les 3 prochaines années de la campagne. Prendrait un proposeur et un secondeur. C. de Louis. Merci beaucoup. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Régent. Merci, M. le maire. Oui, nous avons eu une demande du baseball mineur. Et puis, après l'analyse du dossier, le comité recommande un montant de 1 000 $ pour aider à défrayer les coûts de salaire pour un employé d'été. Si, par exemple, c'est conditionnel à l'acceptation des activités par la santé publique, ça c'est sûr. Parfait. Je recommandais à 1 000 $. Merci, Roger. Prendra un proposeur. Sébastien de René. Merci beaucoup. 4.1, nomination d'une agente de stationnement au centre hospitalier de la Sarre. Entendu que le conseil municipal peut autoriser des personnes désignées à délivrer des contrats d'infraction au centre hospitalier de la Sarre. Entendu que ces personnes relèvent du centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Entendu qu'un nouvel employé est entré en poste, il est résolu que la Ville de la Sarre autorise Mme Karine Duquette à émettre des constats d'infraction au centre hospitalier de la Sarre. Prendrait un proposeur et un secondeur. Régent de Richard. Merci beaucoup. 4.2, avis de motion et présentation du projet de règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Entendu qu'à vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Entendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et ce que le programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme d'Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Entendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, il est d'avis de donner une motion qui serait adoptée à une séance subséquente, le règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis, puis de déposer le projet de règlement intitulé Règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire Accès Logis dans les prochaines séances.
Fait qu'aujourd'hui, l'avis de motion. Ça prend quelqu'un qui le propose. OK, ça prend quelqu'un pour proposer l'avis de motion. Steve et René. Merci beaucoup. Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. Donne un avis de motion qui serait adopté à la séance subséquente règlement relatif à la gestion de matières résiduelles, puis dépôt le projet de règlement intitulé règlement relatif à la gestion de matières résiduelles pour, encore là, sous une motion, et on va déposer le règlement dans notre prochaine séance. Et ça prend juste une personne. Une personne? Merci, Steve. Prendre le proposeur. René, pas tout le monde en même temps, mais René. 4.4, demande d'exemption de taxes Club L'Amitié. Entendu la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes du Club L'Amitié des handicapés des Petits-Bois Inc., il est résolu que la Ville consent à cette demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. Prendra un proposeur et un secondeur. Sébastien de Régette. Merci beaucoup. 5.1, dépôt de la liste des paiements de la liste des salaires payés. René. Oui, alors pour le mois de mars, nous avons un montant de 489 366 et 84 sous pour la liste des salaires payés et des paiements. Et tout était conforme. Parfait, merci René. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Oui, la liste des comptes à payer. Excuse-moi, René. Denis, t'avais-tu quoi à dire? Juste valider, est-ce que Valérie, on prend une résolution à chacun des éléments ou tu le fais en plusieurs étapes? Non, le premier, c'est juste un dépôt. OK, parfait. Merci. René, 5.2. Oui, la liste des comptes à payer s'élève à 252 952 et 14 sous pour un grand total pour le mois de mars de 742 318 et 98 sous. Et tout était conforme aussi de ce côté-là. Parfait. Juste pour le public, on reçoit toujours la liste des comptes, toujours quelques jours avant notre séance, puis les conseillers, on pose des questions sur tous les comptes. Fait que c'est une grille de questions qui circule pour tout le monde, puis la réponse, tout le monde là. Fait qu'on bonifie là, nos interactions de questionnement. Fait que quand René dit que c'est conforme, qu'il n'y a aucune irrégularité, c'est que ça a été vérifié là, par l'ensemble des conseillers et l'ensemble de l'équipe de la Ville aussi. Merci, René. Là, ça prend un proposeur pour les Steve. Proposé. OK. Richard de Steve. Merci. 5.3. Procédure de vente pour non-paiement de taxes. Il est résolu que la Ville autorise la MRC Abitibi-Ouest à poursuivre la procédure de vente pour non-paiement de taxes pour les dossiers présentés en annexe. Fait que on le fait à chaque année. Fait que ça prendra un proposeur et un secondeur. Louis de Steve. 6. Communication ressources humaines, renouvellement de contrat de la directrice générale. Entendu que la Ville de La Sarre souhaite renouveler le contrat de travail de Mme Isabelle Lamour à titre de directrice générale, il est résolu d'entériner le contrat de travail de Mme Isabelle Lamour, d'autoriser le maire, M. Yves Dubé, à signer le dit contrat. Je prendrai un proposeur, Louis de Sébastien. En passant, notre directrice générale travaille sur son retour à quelque part à l'automne. 7. Urbanisme et développement. Adoption second projet de règlement, modifiant le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC9. On sait c'est le coin 12e Pagé, c'est pour la construction de la nouvelle école primaire. Entendu que le Conseil de Ville, La Sarre, désire modifier le règlement de zonage présentement en vigueur afin de permettre une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC-9. Entendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 15 décembre 2020. Entendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 19 janvier 2021. Il est résolu d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC-9. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Sébastien Derené. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure 210 9e Avenue S.
Entendu que le propriétaire du 210 9e avenue S désire obtenir une dérogation mineure pour l'installation d'une nouvelle enseigne d'une superficie de 14 par 46 pieds, 144 mètres carrés ou 59 mètres carrés, 0,83 mètres carrés sur sa façade avant. Entendu que tous les officiers du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Prendre un proposeur, Steve de Richard. Merci. 7.3. Demande de dérogation mineure, 175 3e avenue S. Entendu que le propriétaire du 175 3e avenue S souhaite obtenir une dérogation mineure pour la construction d'un deuxième bâtiment secondaire sur son lot, un garage de 42 mètres carrés est présentement annexé au bâtiment principal et le propriétaire aimerait construire un garage détaché de 56 mètres carrés. Entendu que le propriétaire aimerait installer 2 fenêtres dans le mur sud du dit garage, la marge arrière serait située à 1 mètre au lieu de 1,5 mètre, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Attendu qu'un garage de 42 mètres carrés présentement annexé au bâtiment principal. Attendu que selon les règles de zonage, un seul garage par terrain est permis, à l'exception des terrains ayant une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés, il est possible d'ériger un garage isolé en plus d'un garage attaché. Entendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur. René. Un secondeur. Régent, merci. 7.4, demande de dérogation mineure 220 12e avenue S. Entendu que le propriétaire du 220 12e avenue S désire obtenir une dérogation mineure pour construire un deuxième bâtiment secondaire sur son lot, superficie du lot 1,717,4 mètres carrés, un garage de 14 par 20 pieds, 26 mètres carrés, est intégré au bâtiment principal et le propriétaire souhaite construire un garage détaché de 88 mètres carrés. Entendu, selon le règlement de zonage, un seul garage par terrain est permis. Entendu que le propriétaire a un grand terrain et que ses préjudices ne causent aucun inconvénient au voisinage. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Steve de Louis. Merci. 7.5, demande de dérogation mineure, lot 61-26-112, parc industriel. Attendu que le propriétaire désire obtenir une dérogation mineure pour la construction de bâtiment principal d'une superficie de 89 mètres carrés sur le lot 6 126 112 dans le parc industriel. Entendu que selon le règlement de zonage, la superficie minimum pour un bâtiment principal dans le parc industriel est de 185 mètres carrés. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un sondeur. René de Richard. Merci beaucoup. 7.6, demande de dérogation mineure 224, place 200. Entendu que le propriétaire du 224, place 200, souhaite obtenir une dérogation mineure pour l'installation d'une piscine hors terre de 24 pieds, ainsi qu'un patio implanté en grande partie dans la cour avant. Entendu, selon le règlement de zonage, une piscine résidentielle ne peut pas être implantée que dans une cour arrière ou latérale. Entendu qu'un patio en cour avant est permis pourvu que l'empiètement n'excède pas 2,4 mètres et en autant qu'il n'y a pas d'empiètement en deçà d'1 mètre de la ligne de l'eau. Entendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Régent de Sébastien. Merci beaucoup. 7.7, demande de dérogation mineure sur la 12e avenue Ouest. Entendu que le propriétaire désire obtenir une dérogation mineure pour le lotissement de 2 nouveaux lots sur la 12e avenue Ouest,
3 541 456. Entendu que la largeur des lots projetés est de 63,43 mètres et de 60,96 mètres. Entendu que selon les règlements de lotissement, aucun lot intérieur du périmètre urbain non desservi par le réseau d'égouts et d'aqueducs ne peuvent avoir une façade supérieure à 46 mètres. Entendu que le projet vise à uniformiser les lots avec les lots déjà existants à l'est. Entendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un sondeur. René de Richard. Merci. Demande 7.8, demande de dérogation mineure 316-318 rue principale. Entendu que le propriétaire du 316-318 rue principale désire obtenir une dérogation mineure pour l'implantation d'une rampe d'accès ainsi qu'un balcon sur la façade est de son bâtiment. Entendu que cette rampe serait située à 0,07 m de limite avant, selon le règlement de zonage, les rampes escaliers doivent être situées à au moins 1,5 m de la limite de l'eau. Entendu que ces préjudices ne causent aucun inconvénient au voisinage. Entendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un sondeur. Steve de René. Merci beaucoup. 7.9, demande de dérogation mineure 25, 2e rue S. Attendu que le propriétaire du 25, 2e rue S désire obtenir une dérogation mineure pour l'installation de bâtiments en arche dôme sur un lot de 60 par 150 pieds sur une partie de la zone commerciale selon le lot situé en partie en zone commerciale et zone industrielle. Entendu que le dôme serait de 836 mètres carrés alors qu'une superficie maximale de 46 mètres carrés est autorisée pour ce type de construction. Entendu que cette dérogation ne cause aucun événement au voisinage, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure conditionnellement au point suivant. Dès l'installation du dit bâtiment en arche, une rangée d'arbres venant à bonne hauteur devrait être aménagée devant, ainsi que tout le long du dôme afin de créer un écran visuel. L'aspect esthétique du lot devrait être amélioré par la relocalisation des conteneurs en place et le rangement des équipements à l'intérieur des installations. Et l'aspect esthétique du lot devrait être amélioré pour la relocalisation des conteneurs. Je viens de le dire, ça. J'ai sauté de ligne. D'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un sondeur. Steve de Régent. Merci beaucoup. Travaux publics. 8.1, remplacement d'une pompe sanitaire SP2, station de pompage numéro 2. Entendu qu'une pompe sanitaire doit être remplacée à la station de pompage numéro 2, il est résolu que le Conseil autorise une dépense maximale de 8 300 $ provenant d'un surplus accumulé afin de financer ces travaux. Un proposeur, Louis de René. Merci. 8.2, fourniture camionnette pour le service des loisirs. Entendu que l'appel d'offres 2021-02 de la Ville de la Sarre pour la fourniture d'une camionnette au service des loisirs. Entendu que 3 soumissionnaires conformes ont été reçus, soit Baudry-Lapointe pour un montant avec les taxes 50 545 et 32. Avantage Chrysler 54 743 et 0,5 sous avec taxes. Nicolotto pour 42 287 et 81 $. Il est résolu d'approuver la soumission la plus basse, soit celle de Nicolotto pour un camion Chevrolet 21 4x4 porte un V6 4.3 litres, livraison le 4 juin 2021 au montant de 36 780, plus un ajout d'équipement de protection pour un total de 39 921 et 50 sous, financé à même le fonds de roulement 2021. C'était prévu au budget de toute façon. Fait que ça prend un proposeur, Louis de Richard. Merci beaucoup. Loisirs et sports vie communautaire, Club Betty. J'avais demandé un petit résumé des activités qu'on a fait l'hiver passé au niveau des glissades, location d'équipements, ces choses-là. Et je vais vous lire une petite partie du rapport. Les actions offertes par la Ville au Club Betty durant l'hiver 2021 ont connu un vif succès. Les trottinettes des neiges, nouveautés de l'année, qui ont été très appréciées par la population,
comme les tubes à neige, la location de ski et raquettes. L'achalandage a permis de constater que l'équipement supplémentaire serait nécessaire pour répondre à la demande des citoyens, particulièrement pour les enfants. Nous sommes très heureux d'avoir permis aux jeunes et moins jeunes de bouger, de s'amuser en toute sécurité durant notre hiver. Même si elle était courte, ça a été très apprécié. 10, culture, patrimoine et tourisme. Aide financière, développement des collections et des bibliothèques publiques et autonomes. Entendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec exige pour l'appel de projet en développement des bibliothèques publiques autonomes une résolution municipale désignant la personne autorisée à déposer cette demande d'aide financière. Il est résolu d'autoriser la directrice de la Culture, du patrimoine et du tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la demande dans le cadre de l'appel de projet en développement des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Alors, proposeur, René de Sébastien. Merci beaucoup. Prévention des incendies et sécurité civile, il n'y avait aucun point. Affaires nouvelles, je l'ai-tu mis dans... Affaires nouvelles, 2-1. Ah, c'est bon. Ouais. Club nautique de La Sarre, 12-1. Entendu que la Ville de La Sarre ne souhaite pas désigner un élu du conseil municipal pour être représentant au sein du club nautique de La Sarre, il est résolu d'accepter que M. Jocelyn Lavoie puisse faire partie du conseil d'administration du club nautique de La Sarre à titre de citoyen bénévole. Prendra un proposeur et un secondeur. Sébastien de Sylve. 12-2. Dépose une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale 2021-2022. Entendu que le ministère des Transports du Québec exige pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2022 une résolution municipale conforme. Entendu que la Ville de La Sarre souhaite déposer une aide financière au ministère des Transports du Québec, il est résolu que la Ville autorise le directeur des travaux publics, M. Richard Michaud, à déposer une demande dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2022 pour et au nom de la Ville de La Sarre. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Régent de Louis. Merci beaucoup. 12.3. Servitude de maintien en état d'un empiètement mineur 316 et 318 rue principale. Entendu, le propriétaire du 316-318 a construit sur son lot une bâtisse commerciale et un logement et projeté de construire un escalier qui empiéterait sur une partie du lot appartenant à la Ville de La Sarre. Entendu que les parties s'entendent à régulariser une situation qui prive temporairement la Ville d'une partie de son lot tout en assurant le maintien en état de l'empiètement mineur projeté. Il est résolu que la Ville accepte la servitude de maintien en état d'un empiètement mineur sur le lot 3 544 164, que la Ville autorise le directeur général par intérim, M. Denis Bédard, à signer et pour au nom de la Ville, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Monsieur le maire, j'aurais une petite question à ce sujet-là. Oui. L'empiètement est de combien? Je n'ai pas entendu, je suis rendu sourd, je suis vieux. Je pense qu'on n'a pas les détails là-dessus. Parce que c'est les escaliers de côté, c'est Richard, s'en souviens-tu? Non, c'est pas de côté, c'est à l'avant. C'est à l'avant. Il me semble que c'est 1,5 puis on a 0,5. Non, en avant est passé, Valérie. Oui, c'est pas signé l'autorisation de signer des documents pour l'empiètement. Parce qu'il y a un empiètement. C'est l'empiètement de la partie d'en avant? Effectivement, okay. Oui. Merci. C'est deux choses. Il faut signer un contrat chez le notaire. Bon. Puis il y avait l'autorisation de l'empiètement. Ah, ça, c'était les escaliers du côté du chemin de fer. Non, ce qu'on nous a donné comme information, c'est que c'était temporaire et qu'ils vont régulariser le tout prochainement. Okay, donc, merci. Parfait. Et ça prend un proposeur. Louis de Sébastien. Et il y avait un ajout 12.4. C'est prévision budgétaire 2021, Corporation de transport public adapté BCB-Ouest. On adopte le budget. Entendu que le programme de subvention au transport adapté
PSTA ne couvre pas l'ensemble des frais en période de pandémie, entre autres en raison de la diminution de la demande. Entendu, Transport adapté Abitibi-Ouest désire bénéficier du nouveau programme d'aide d'urgence au transport collectif de personnes afin de couvrir ces frais. Entendu que le ministère des Transports du Québec ont comme condition d'application au nouveau programme d'adoption du budget 2021 de la Corporation de transport public adapté d'Abitibi-Ouest pour la ville mandataire, soit la SAR. Entendu que la ville appuie la demande du transport adapté d'Abitibi-Ouest au programme d'aide d'urgence au transport collectif de personnes, il est résolu d'approuver que la ville de la SAR adopte le budget 2021 au montant de 397 500 tel qu'il a déjà été résolu. Résolution 1310-1113 par la Corporation de transport public adapté d'Abitibi-Ouest le 13 octobre 2020 et annexée à la présente résolution. Je prendrai un proposeur et un secondaire. René de Richard. Et période de questions citoyennes, on n'a aucune question. En date, il ne semble rien avoir. J'aurais une petite question, moi, M. le maire. Oui. C'est juste pour ma curiosité. La dérogation mineure pour l'enseigne, c'est-tu l'enseigne de Norbord qui change pour West Fraser? West Fraser, c'est ça. C'est celle-là, hein? Ouais, exact, c'est ça. Ah, OK, c'est bon. Non, c'est parce que c'était peut-être bon de le spécifier pour que les gens sachent qu'une pareille dimension de. C'est pas au centre-ville. C'est pas au centre-ville, oui. Merci. Parfait, merci Louis. Fait que ça mettrait fin à notre séance. Fait que ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Louis et Sébastien. Et merci beaucoup. Et notre prochaine rencontre, Valérie, c'est le. J'ai pas pris en note le. Pour juste préciser. Au mois de mai, je pense, hein? Le 4 mai. Le 4 mai. 4 mai, 19h. Fait que fort probable qu'on va être encore en virtuel, mais c'est la tendance le maintien. Puis, Monsieur le maire, vous pouvez peut-être annoncer tout de suite la petite surprise pour les gens qui nous regardent, là, que vous allez faire un petit quelque chose de spécial au mois de mai. Vous m'avez dit ça là, en privé. Là. J'ai dit ça, moi. Oui. Tu m'as dit que pour avoir plus de spectateurs, tu étais pour faire une petite chanson ou quelque chose de même. Non, moi te laisser ton public, Sébastien. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette séance virtuelle et au 4 mai prochain, notre prochaine séance. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.